Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume chapitre 127, verset 2. Bonsoir bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 16 août 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, en cette fin de journée, je viens déposer à tes pieds tout ce que j'ai vécu. Merci pour les joies reçues, pour les défis traversés, pour ta main fidèle qui m'a soutenu à chaque instant. Si j'ai manqué de patience, pardonne-moi. Si j'ai parlé sans amour, purifie mon cœur. Si j'ai douté, renouvelle ma confiance en toi. Je t'apporte mes projets inachevés, mes prières silencieuses et mes inquiétudes. Je choisis de les confier à tes mains sûres et puissantes. Donne-moi un sommeil paisible et réparateur. Protège ma maison et veille sur ceux que j'aime. Prépare déjà mon cœur à accueillir un nouveau jour dans ta paix. Ta parole déclare que tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant le sommeil. Psaume chapitre 127, verset 2. Bien-aimé, le soir est le temps du lâcher-prise. Dieu agit même quand tu dors. Tu peux fermer les yeux en paix car ton avenir est entre ses mains. Je déclare que ma nuit est bénie et remplie de la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute inquiétude s'éloigne et que mon cœur se repose en sécurité. Je déclare que ma maison est protégée par l'Éternel. Je déclare que demain sera une journée de grâce et de renouveau au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette journée. Je t'appartiens ce soir encore et je choisis de m'endormir dans ton amour au nom de Jésus. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth et sois la bienvenue dans notre temps de prière et de partage. Que Dieu te bénisse abondamment. Si à jamais tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, nous sommes là, serviteurs, tes serviteurs et le serviteur de ton Maître qui est Jésus-Christ. Nous sommes là pour t'aider à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, à sortir du gouffre satanique, à sortir de la prison satanique. Oui, bien-aimé, je vois quelqu'un qui est là, qui a été invité, et je vais te demander, bien-aimé, de prier. Je vais t'aider, je vais t'orienter dans la prière. Tu vas répéter cette prière après moi d'un cœur sincère, et tu vas le faire vraiment d'un cœur sincère. Tu vas répéter cette prière de repentance après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je me répands. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi ce soir te demander pardon pour mes péchés. J'ai été mauvais envers mes camarades. J'ai péché en acte, en parole et en pensée. J'ai commis pas mal de péchés, l'hypocrisie, le vol, le mensonge. Bien-aimé, tu peux citer les péchés qui te traversent l'esprit que tu as commis. Demande pardon à ton Père. J'ai été méchante, j'ai péché par mes lèvres. J'ai utilisé mes lèvres pour dire des mensonges, pour pour calomnier mes amis, mes parents, mes frères, mes sœurs. Pardonne-moi, Seigneur. Merci d'être mort pour moi. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour moi. Je te remercie, Seigneur Jésus. Merci. Je te prie de m'accepter tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Ce soir, je viens à toi, Seigneur. J'ai décidé de venir à toi. Accepte-moi, je veux naître de nouveau. Accepte-moi, je veux être baptisé et rempli de ton Esprit Saint. Oui, baptise-moi et remplis de moi de ton Esprit Saint. Donne-moi la soif de ta présence. Donne-moi la soif de ta parole. Donne-moi la soif de ton feu, de ton feu. Anime-moi par ton feu, le feu du Saint-Esprit. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu as confessé tes péchés, si tu as prié d'un cœur sincère, sache que
le mécanisme est en marche. Le Seigneur t'a vu et sache que il est en train de travailler en ce moment pour te donner une nouvelle vie. Il te donne déjà ce soir une nouvelle vie, bien-aimé, et sache que tu as mis beaucoup de joie dans le cœur des anges, car il est écrit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 1000 justes sur terre. Sois béni, bien-aimé, sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Sois heureuse au nom de Jésus et sois heureux au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu pour grandir dans la foi, bien-aimé. Il est indispensable d'avoir la Bible, de lire la parole de Dieu, tout en demandant les explications, le guide de la lumière qui est l'Esprit de Dieu, le guide de la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et nous allons ce soir partager avec toi le livre d'Esdras. On va lire ensemble le livre d'Esdras à partir du chapitre 3. Rétablissement de l'autel des sacrifices. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils établirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'il ait à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amènent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. Pose des fondements du temple. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué avec ses fils et ses frères, Cadmiel avec ses fils de Juda, les fils de Enada, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel. D'après les ordonnances de David, roi d'Israël, ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure toujours, et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on pose les fondements de la maison de l'Éternel. Bien-aimé, il faut commencer par quelque part. Commence à servir ton Dieu. Avec ton téléphone, tu peux servir ton Dieu. Avec un stylo, tu peux servir ton Dieu. Avec ton temps, tu peux servir ton Dieu en parlant de ton témoignage à ton ami, à ta copine,
à tous tes amis que tu as sur Facebook, sur TikTok. Tu peux parler de Jésus, leur dire chaque jour ce que Dieu a fait pour toi. Parce que chaque jour, Dieu fait quelque chose de neuf, de nouveau dans ta vie. Même le fait de te donner la vie chaque jour, c'est un miracle, bien-aimé. Nous ne savons pas comment Dieu fait pour nous permettre de dormir, de tomber d'être presque mort quand nous dormons et qu'après on ne sait pas quelle équation il résout pour que nous puissions nous réveiller. Et c'est par grâce que nous nous réveillons. Et je vais t'exhorter de commencer à servir ton Dieu avec quelque chose. Commence à servir ton Dieu petit à petit. Tu vas voir, l'œuvre de Dieu va grandir dans ta vie, bien-aimée. Dieu va t'élever, Dieu va t'amener à faire des choses encore plus grandes. Il va te tester par des petites choses et après, si tu es fidèle, il te confiera de plus grandes parce que tu l'honores. Et chaque fois que tu honores Dieu, sache que Dieu t'honorera aussi. Nous étions au verset 12. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit et des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Bien-aimé, il s'agit ici de bâtir l'œuvre de Dieu, de construire la maison de l'Éternel. Et c'est une très bonne chose, ça signifie beaucoup de choses, bien-aimé. Le temple de Dieu a été détruit plusieurs fois à Jérusalem et les enfants de Dieu ont toujours eu à cœur de rebâtir le temple. Dieu interpelle souvent. Et ici, je crois que Dieu met à cœur. Dieu met à cœur au roi du Syrie, il met dans le cœur du roi de Cyrus de rebâtir le temple. Et il n'était même pas chrétien, il n'était pas, je veux dire, israélite. Vous voyez, Dieu peut même choisir. Jésus pouvait dire ceci, que si vous ne criez pas, même des pierres crieront. Je susciterai des pierres pour crier lorsqu'il entrait à Jérusalem, bien-aimé. Donc nous devons, Dieu sait que nous lui devons tout. Il n'a même pas nous dit de l'aimer ou bien de crier, de chanter pour lui. Tu connais tout ce que Dieu a fait pour toi. C'est à toi de réaliser. Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la force physique, la force morale, la force mentale, l'intelligence, les diplômes, le travail, la femme ou l'homme, je ne sais pas, le mariage, tout ce que tu veux, la voiture. Oui, il ne t'a pas encore donné. Mais sers ton Dieu parce que la vie est au-dessus de tous les biens terrestres. Sers ton Dieu parce que tout passera. Sers ton Dieu parce qu'au moment où on parle, il y a beaucoup de gens qui décèdent. Il y en a qui sont morts même depuis hier. Il y en a qui sont morts. À chaque minute, il y en a qui partent, bien-aimés. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu partiras. Est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu auras reçu Jésus-Christ? Est-ce que le jour du jugement dernier, tu pourras être parmi les enfants de Dieu dont les noms sont inscrits dans le livre de vie? Bien-aimé, cela ne coûte rien. Le salut ne s'achète pas, c'est pas avec de l'argent. C'est juste que tu confesses tes péchés, tu acceptes de marcher selon ton Dieu. Tu acceptes ton Dieu, tu reconnais, si tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour toi, qu'il est mort pour les péchés du monde entier, y compris tes péchés. Si tu conçois ainsi les choses et si tu le reçois, si tu confesses de ta bouche ta croyance, bien-aimé, tu seras sauvé conformément à ce que dit le livre de Romains. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette nuit soit une nuit de paix, de joie. Que ton sommeil soit paisible. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen.